Et voilà, j'ai eu la chance d'être interviewé par la radio RMB de Montluçon le 24 mars 2023, suivi le 25 mars de ma conférence à l'Hôtel Univers à Montluçon, évidemment, de mon tour du monde de l'aventure. RMB, question d'actualité. RMB Matin 7h16, on retrouve Jean-Marie et son invité. On a ici, dans le studio d'RMB, un aventurier solitaire avec une prédilection pour ceux qui grimpent les Alpes notamment et quelques-uns des hauts sommets du monde, Bolivie, Équateur, Pérou, des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres dans les jambes, partout dans le monde, avec souvent le minimum de matériel. Il présentera samedi à l'hôtel L'Univers son film Tour du monde de l'aventure, 70 pays. Jean-Claude Mettefeux, bonjour. Bonjour RMB, merci RMB pour pouvoir parler de ma passion. Alors, qui êtes-vous? Eh bien, je suis né à Bordeaux et je n'y ai grandi presque pas. Et j'ai ensuite 3 ans vécu à Madagascar où mes parents militaires étaient mutés. Donc, tout petit, j'ai appris le français là-bas. Puis arrivé en Europe, en classe de 3e, engagé dans l'armée de l'air 2 ans, et celui qu'on en France de la mécanicien sur concours que j'ai suivi en entier. Accident de voiture assez grave, je ne vais pas dire les détails, mais une voiture tout aplatie, entièrement brûlée dans un ravin des Pyrénées. La mémoire s'en allait, j'ai pas pu rester dans l'armée de l'air. Je me suis dit, qu'est-ce que tu es content de faire quand tu étais plus jeune? Colonie de vacances dans les Pyrénées. Ouais. Et les Pyrénées, avec le livre de Roger Frisson, Roche-Premier de Cordée, ont été déclics pour la taille. La montagne, déjà, alors, vous, après, ça a été plutôt les Alpes que les Pyrénées. Bien sûr. Hein? Oui. Ça a été quoi, votre premier périple, le tout premier? Eh bien, mes 2 premiers sommets avec des copains de cordée, c'était les Pyrénées, l'arête nord-ouest de l'Astazou, difficile, et puis l'arête sud de Pensaria, pas très difficile, et après les Alpes. Alors là, dès le début, ma première course, j'étais parti avec un copain de cordée rencontré par hasard dans le massif du Mont Blanc, où je vis à Chamonix depuis 35 ans. Et puis, il trouvait que la corde était emmêlée, du coup, il m'a dit, moi je continue pas, je fais demi-tour, et je suis continué la course en solitaire, et beaucoup ensuite en solitaire, pour pas dire tout le temps. Il y a combien de courses? Alors, dans le massif du Mont Blanc, il y en a 500 réalisées en solitaire, moyennement difficiles, c'est-à-dire assez difficiles et difficiles, ainsi que dans le massif des Aiguilles Rouges qui lui fait face. Après, ça a été en Europe, évidemment. Je suis sorti depuis 88 dans les Alpes italiennes, dans les Alpes suisses, où il y a quand même en Suisse quarantaine de sommets de 4000 mètres, jusqu'en France, et même en Autriche, où j'ai quand même fait le plus gros sommet d'Autriche, le Gros Slockner en solitaire 2 fois. Voilà, ce sont des courses, on ne va pas toutes les faire parce que sinon il nous faudrait quelques 2 heures d'émission. L'arrêt des papillons dans le massif du Mont Blanc qui est difficile et que j'ai parcouru 25 fois en solitaire, les Prondés cosmiques 25 fois en solitaire, la traversée des petits charmants 25 fois en solitaire, et puis après des courses plus difficiles en solitaire, la face nord d'Aiguille Vert, par le couteau à couturier, descendre par le couloir Wimper, l'arrêt de sud, la Kufner en Montmaudit qui est versant italien du massif du Mont Blanc, mais qui est côté quand même difficile et qui aboutit à 4400 mètres, ça c'est les plus courses que je vous donne. Voilà, etc. On va y revenir après. Ce sont des courses desquelles vous ramenez des photos, des films, dont vous faites des livres, il y a les conférences également. Oui. Donc tout ça lu par des aventuriers ou par des gens qui vivent par procuration vos aventures? Non, je ne sais pas exactement, je ne me suis pas penché sur le problème. Je sais que maintenant, avant j'étais sur YouTube, bon, mais maintenant je suis sur Dailymotion pour les gens que ça intéresse avec mon nom. Il y a 150 vidéos de Dailymotion de ce que je vis aussi bien course en montagne que mes voyages. Alors, vous avez évoqué les Alpes, mais il y a aussi quelques-uns, beaucoup, des hauts sommets du monde. Lesquels? Eh bien, écoutez, le premier qui a dépassé le Mont Blanc, c'était l'île d'Imanorté en Équateur en solitaire. À la fin, il fallait quand même les mettre dans le rocher, mais il n'y avait pas de glacier. Après, ça a été le Chapaltaya en Bolivie, 5426 mètres. L'île d'Imanorté faisait 5126 mètres. C'est très bien passé au Chapaltaya, un peu plus haut, parce que on aurait presque pu arriver en tennis au sommet. Il n'y avait pas d'escalade. Et après, il y a eu un bivouac à 5000 mètres au Pérou. Après, il y avait un sommet, mais j'étais trop tard sur le glacier. Tout seul, je passe au glacier, je reste au bivouac à plus de 5000 mètres. Et il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, les 6090 mètres du Chachani, qui est au-dessus de la 2e ville du Pérou, avec Ipa. Et là, il n'y avait pas vraiment un gros glacier ni rien, mais ça, c'était pas trop difficile. Et il y a eu le Kazbek, dont le sommet était en Russie, 5045 mètres en solitaire, mais là, vraiment, quand même, un glacier, vraiment un vrai glacier, dont le départ était en Géorgie. Bien, vous les choisissez pour leur difficulté, pour cette idée de vous surpasser aussi? Oui, surtout pour l'idée de dépasser le Mont Blanc. Oui. Alors, au programme, ça serait évidemment, maintenant, une fois que j'ai fait quelques 5000 et puis 6000 en solitaire, maintenant, mon bonheur serait d'accéder au pic Lénine
7135 mètres. La Concagua, 6960, c'est pas un 7000, mais c'est presque un 7000. Donc ça serait éventuellement au programme cet été, au mois d'août, pour le pic Lénier. Ouais. Et l'Everest? L'Everest, c'est un rêve qui coûte horriblement cher actuellement, presque 50 000 euros, puis ils obligent les gens d'avoir un guide. Et ça dure un mois pour s'acclimater. Tous les 8 000, il faut prendre les plus. Il y a 8 000 comme le Kanchenjunga ou le Shuoyu, qui est à peine plus de 8 000 mètres, qui sont moins chers que l'Everest. Et ça, si les quelques boîtes qui m'aident peuvent m'aider, ben, je serai le premier à vouloir y aller. Voilà, bah écoutez, l'appel est lancé. Donc, samedi, à l'Hôtel de l'Univers, vous allez présenter ce film, Tour du monde de l'aventure. Oui, de quoi s'agit-il? Mais il s'agit que, depuis une dizaine d'années, depuis décembre 2013, je voyage beaucoup en dehors de l'Europe maintenant. J'en suis à 70 pays différents. Et là, ça a commencé au Maroc. J'ai quand même réussi le Toubkal, qui est plus au sommet d'Afrique du Nord, mais qui est au Maroc, dans le Haut Atlas. J'ai fait 4000 et un peu plus de 4000. Et après, j'ai été un peu partout, tous les pays d'Europe, j'y suis allé. Et ensuite, j'ai voulu donc découvrir quand même autre chose que l'Europe. Je suis allé au Canada. Là, j'avais randonné. En 15 jours, j'avais fait 3500 km d'autostop au Canada, à l'automne. Ça a été quand même un très beau voyage. Après, je suis allé donc en Amérique centrale. J'ai été au Mexique, j'ai été au Costa Rica, j'ai passé à Panama. Et ensuite, j'ai été en Amérique du Sud. Donc là, je suis allé en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Pérou, au Brésil, en Bolivie. Et on va là encore pas tous les faire, 70 pays. Oui, Bien, vous partez avec quoi? Avec un sac à dos? Le principe, c'est ça. Le principe, moi, j'atterris dans les aéroports des grandes villes. Donc là, je vais une nuit dans un hostel à 15, 20 ou 25 euros. Après, je sors vite à l'extérieur, dans le pays, découvrir le pays. Donc, sac à dos uniquement, avec le strict. Je peux faire du stop, je peux prendre un bus quand même, ou faire un peu de train, mais je suis prêt aussi à faire du stop et être capable de dormir dehors avec mon sac à dos. Juste acheter à manger, et puis voilà. Voilà, donc il y a ces préoccupations du transport, de manger en tout cas un minimum. Et puis, bien entendu, je suppose que l'important dans ce genre de voyage, ce sont les rencontres. Ce sont les rencontres, oui. Alors évidemment, des fois, c'est ce qui me passionne quand même que mais ça se fait au fur et à mesure, je ne sais pas à l'avance. Et des fois, c'est quand même d'être au bon moment. Ouais, vous avez gardé le contact avec certains des gens. J'ai le souvenir d'avoir rencontré une Allemande qui faisait le tour du monde quand j'étais, je ne sais plus, à Chypre, et à Larnaca. Tour du monde, vraiment les grandes rencontres qui m'ont quand même ému. Il n'y en a pas tant que ça du tout d'ailleurs. À tel point que là, je ne vois pas trop dans les médias pour ça. Mais il y en a tellement en fait que finalement. Tellement non, c'est pas vrai, tellement non. Non, parce que vous êtes un solitaire, hein, vous le dites quand même. Je suis très solitaire. Oui, au Canada, je me rappelle, avait été pris un stop, d'avoir été invité pour dormir chez l'habitant, manger, et puis même laver le linge à la machine. Oui, ça c'est. Si, au Maroc, j'y suis revenu 2-3 fois, mais oui, aussi, des gens quand même assez généreux, de par nature. Bien, est-ce que vous avez déjà renoncé lors d'une course, lors d'un défi? Pas ce que je sache, non. Non. Bien préparé à l'avance. J'essaye de me préparer suffisamment. J'ai été en expédition humanitaire parce que je suis devenu depuis une dizaine d'années le parrain de l'ABC Hôpitaux, association bénévole de Clown, et qui m'a envoyé en mission humanitaire l'an dernier en Haïti. Haïti, c'est une situation catastrophique, donc je suis resté très peu de temps à Haïti, très près de la République dominicaine où j'avais atterri, et là on avait aidé 50 familles à manger. Oui. Bien. Comment vous financez tout ça? Parce que c'est 70 pays. Franchement, comme c'est ma passion, c'est pas le mot privé qui convient, mais je mets tous mes moyens. J'ai une petite retraite de 900 euros. Je paye mes billets d'avion en 4 fois. Par exemple, c'est discount.vol, voilà, faire de pub. Et j'y vais. Ouais. Une fois sur place, moi, le principe, c'est ce qu'on disait Jean-Marie il y a quelques minutes, c'est sac d'eau. Donc, alors après, si je suis en Amérique du Sud, le bus, ça coûte presque rien. En Bolivie, je faisais 300 km pour même pas 5 euros. Bon, donc voilà, je base là-dessus. Bon, et je peux dormir dehors. Oui, vous le faites aussi assez régulièrement, je suppose. Comme je peux le faire, je le fais, parce que j'ai pas les moyens ni d'un hôtel normal. Et l'argent, alors, bon, vous avez votre petite retraite, mais vous avez des partenaires, il y a mais aussi des livres, tout ça. Alors mes livres, allez, je veux dire qu'ils sont sur Bookelis en papier, c'est de photos, il y en a une cinquantaine avec mon nom. Et ils sont en e-book sur Amazon, il y a une cinquantaine de books. Mais franchement, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Faut être franc. C'est pas avec ça que je voyage. Bon. Voilà.
Bah, vous voyagez avec votre Après, ça me permet de me faire un peu connaître. Bon, c'est flippant hein, pour le commun des mortels, pour moi, pour Willy, pour Ouais, d'autres mais comme ça, c'est ce ça qui genre est joli, d'aventure. c'est ça qui est chouette. Ouais, mais est-ce que vous vous êtes déjà fait peur, voire très peur? Il nous reste 1 minute. Très peur, franchement. J'ai été adressé en République dominicaine. Ouais. Les policiers là-bas se sont occupés de moi, mais là j'ai 5 points de suture. Il y a 2 gars qui sont arrivés en moto. Ils sont arrivés par derrière sur moi en me sautant dessus sur le sac à dos. Je me suis tombé par terre. Heureusement, le passeport a été sauvé, mais les policiers m'ont retrouvé, logement, j'ai resté en réunion. Je me suis bien sauvé. Voilà, ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de l'aventure, oui. Ouais. Et ça vous empêchera pas de recommencer. Ah non, jamais de la vie. Bien. C'est un défi humain, personnel, envers aussi l'humanité, de dire on se sent avoir vécu dans sa vie des moments forts. Tour du monde de l'aventure, 70 pays traversés. Le film sera projeté à l'Hôtel L'Univers, avenue Marx d'Ormois à Montluçon, samedi 20h. On va vous poser quelques questions. Entrée libre, hein, Oui, voilà. tout à fait. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir fait un peu voyager ce Merci matin. RMB, voilà. Merci. Bravo et vive RMB. Merci, Plaisir. merci Jean-Claude Métro. Merci à vous. RMB, question d'actualité. C'est